Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, j'ai un jour de retard pour la publication. Donc nous voilà pour un rendez-vous AB Créatif. Aujourd'hui, on va parler des sketchs. Donc je me suis dit, c'est un bon épisode à vous faire. Donc les sketchs, c'est quoi? Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que c'est, comment les trouver, comment les utiliser et à quoi ça sert. Un sketch, c'est quoi? Bah, quand on démarre notamment dans le scrapbooking, mais vous verrez que ça va vous servir à la fois dans le scrapbooking photo, dans le scrap carterie ou même pour de la journal, pourquoi pas. En fait, le plus dur au départ, c'est la mise en page, en fait, c'est-à-dire comment disposer nos éléments. On a tendance à en mettre un peu partout et on ne relie pas nos éléments entre eux. Et c'est pas évident. Un sketch, ça va être une sorte de modèle. Donc c'est souvent en noir et blanc, mais vous allez voir qu'il y a des détails. Et ça va être un modèle. Alors, je vais vous montrer, ça sera plus parlant, mais souvent vous trouverez plus facilement plus de sketchs pour des pages photos en réalité, mais que vous pouvez tout à fait adapter pour une création en carterie, notamment. Mais vous pouvez l'adapter, pourquoi pas, pour en art journal, enfin en tout ce que vous voulez. Et donc, vous allez voir que ces sketchs-là, c'est une très bonne idée quand on débute. Ça peut être une très bonne idée quand on est en panne d'inspiration, donc où chercher l'inspiration. Et puis, tout simplement aussi, de temps en temps, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit challenge, vous verrez qu'avec un sketch, on peut faire énormément de choses. Un sketch, vous donnez à 2 personnes, moi je l'ai déjà fait en atelier, donnez un sketch et vous verrez que vous aurez des résultats différents parce que vous allez pouvoir, là on va faire une création avec un sketch, on va essayer de suivre au maximum le sketch et vous allez voir qu'on peut également après prendre des libertés et du coup, comment dire, s'éloigner un peu du sketch et s'inspirer du sketch en fait, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser de plein avec un sketch, vous pouvez obtenir au final plein de créations différentes. Alors je m'excuse un peu, l'image est claire, mais j'ai du soleil, donc c'est jamais évident. Quand j'ai trop d'ombre, voilà, mais le soleil, et comme vous savez que ce qui me sert de rideau, entre guillemets, c'est le drapeau français de Thomas, et donc du coup, le tissu est assez fin. Alors voilà, là j'ai un peu plus de lumière. Donc voilà, donc je m'en excuse par avance. Donc on va aller basculer la caméra et je vais vous donc montrer plus en détail comment se compose un sketch. Je les ai enregistrés sur mon ordinateur, donc si jamais vous êtes intéressé pour que je vous les envoie, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées également. Puis voilà. Donc voici le sketch. Alors vous voyez que il fait plein de pages parce que du coup à la base c'est pour une page de photo, une page de scrap photo, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, dans cette vidéo, parce que pour éviter, dans cette première partie, je vais vous faire, donc on va faire comme si on suivait le sketch de manière la plus précise possible, donc pour vous donner un exemple. Et dans une prochaine partie, dans une seconde vidéo que je ferai par la suite, pas tout de suite, mais pour vous montrer aussi comment utiliser les sketchs de manière autrement, on verra que comment avec un sketch, on peut adapter avec le matériel qu'on a et obtenir des résultats différents, mais qui s'inspirent quand même du sketch. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, en élément, on va avoir donc ce papier design, enfin un papier à design. Donc, vous voyez, moi ici, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, qui est au catalogue, du coup, de janvier-avril. Je vous l'ai déjà présenté. Donc, il est en format 15-15, vous avez 48 feuilles. Et donc, il s'appelle Fleur Fantaisiste, que je trouve très joli. Donc, on va utiliser cette page-là. Voilà. Je vais utiliser, du coup, en base de carte, je vais faire un format 15-15 pour une fois. Donc ici, je prends du cardstock. Ça, c'est Béguin bleu de mémoire. Oui, Béguin bleu, donc un bleu ciel. Donc ça ne se voit pas forcément à la caméra. Je suis désolée. Voilà. Voilà. Je vais prendre du joli papier pailleté incolore, donc Tahiti en mer. Je vais utiliser une chute de papier, on va voir. Au niveau des
perforatrice, donc je vais utiliser mon duo de cœur qui est au catalogue annuel. Je vais utiliser cette perforatrice, donc étiquette indémodable. Je crois qu'elle fait partie du lot charme intemporel du catalogue annuel. Je vous redonnerai le nom de la perforatrice. Une petite perforatrice en trou. On va utiliser notre joli ruban, donc Tahiti en mer. Et au niveau des tampons, je pensais utiliser celui-ci que j'aime beaucoup, les Joies de la pluie et Roseraie du bonheur. Donc là, vous voyez, déjà, donc on va partir. Donc, je compte le nombre d'éléments qu'il me faut. Donc, vous voyez, donc le papier design. Les photos, bien évidemment, on va les remplacer par des tamponnages. Donc, un papier. Je vais ce papier-là. Donc, moi, qui sera mon papier, papier pailleté. Ici, il y a un élément. Donc là, moi, je vais prendre ma chute de papier. Ça fait 3. Ici, il y a un élément. Donc, je vais prendre encore dans ma chute de papier. Ça fait 4. Et ici, il y a un élément. Donc, je vais prendre dans mon papier pailleté également. Voilà. Les petits boutons, donc, j'ai pris 2 petits boutons. Le ruban qui est ici, donc c'est le nôtre. Et puis donc là, vous voyez un cœur avec un petit pot. Donc nous, on va voir comment on fait ça. Si on fait vraiment le petit pot ou pas. On va voir. En tout cas, le cœur, ben, on prendra la perforatrice cœur. Donc, on va prendre notre base. Moi, vous pouvez, là, vous auriez pu prendre, si vous avez une perforatrice bordure ou des dies, une découpe. Moi, ce que je vais faire, vous voyez, il faut coller dans l'ordre qu'on doit coller. Donc, on va devoir coller ça d'abord. Donc, moi, ce que je vais faire... Alors, je vais aller prendre dans mes chutes de papier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre... Donc, Tahiti en mer. Donc, c'est le papier design des Incolor. Et je vais aller, donc, couper un morceau. On essaye de faire des petits ponts. Voilà. Donc, on va le mettre pas trop haut. Vous inquiétez pas, on recoupera s'il y a besoin. Donc, je prends... Donc, et on va aller le positionner. Voilà. Ensuite, on va aller... Donc, vous voyez ici que celui-là est en dessous le papier design. Donc, avant de couper notre bande de papier design, on va aller faire ça. Donc là, je vais vous montrer comment, avec la perforatrice, alors, il faut couper une bande. Donc, on va raccourcir une bande qui rentre dans le trou. Donc, on va faire une bande de 4 cm. Donc, je la coupe, je reviens. Donc, on y va, on découpe notre petite étiquette. Donc, vous voyez, du coup, elle fait un peu moins large qu'une étiquette normale. Mais c'est pas gênant puisque notre étiquette sera cachée. Vous voyez, j'ai pas pensé, mais... Donc, j'ai coupé mon papier un petit peu moins large, ce qui fait que mon étiquette est un peu moins large. Et en fait, on va aller, du coup, faire un petit trou. Et donc, on va aller passer.
notre ruban. Donc, on le plie en deux. On le passe à l'intérieur. Comme ceci. Et on va aller passer tout simplement dans la boucle. Donc, on va les positionner comme ceci, notre étiquette. On fera bien évidemment un joli nœud après. Donc, on va aller faire une belle boucle. Et on verra pour coller par la suite. On verra pour les... Je suis en train de réfléchir. Voilà, on va le positionner comme ça et on verra après pour coller le bout du ruban. Donc maintenant, on va aller découper une bande. Donc, vous voyez, on va prendre, je pense, au milieu. Donc, ça fait 15. On va aller couper à 7,5 pour que ça fasse quand même joli. Donc, il faut qu'on voit un petit peu de papier. Comme ceci. Oui, on va aller couper au-dessus du motif. À 6. Non, finalement, on va couper à 6. Vous voyez, n'hésitez pas à ajuster, en fait, les morceaux en fonction de la taille de votre papier. Donc voilà, j'ai été couper ma bande. Donc vous voyez qu'elle fait 6 cm de large. Et j'ai été recouper le surplus. Donc elle fait 6 cm par 13. Enfin, oui, enfin par, non pardon, par 12,8. Alors, quasiment par 13. Ça va être faire 6 par 13. Hein. J'ai coupé, en fait, j'ai collé et j'ai coupé ce qui dépassait. Là, j'ai pris un morceau de papier pailleté de 5 par 12, du coup. Vous voyez, on va aller arrondir les angles. Et puis, donc, pour remplacer cette forme-là, moi, je vais utiliser, je pense, un cœur. Donc, le cœur festonné, que je vais aller recouper dans du papier à motif. Donc, on va aller du coup prendre dans le... Enfin, on va voir quel côté on choisit. Donc, vous voyez. Hop, voilà. Je pense qu'on va prendre dans le côté vert pour que ça ressorte. Donc, on va aller positionner j'ai presque envie de le coller comme par-dessus. Vous voyez, il ne faut pas hésiter non plus à trop vous limiter au niveau de vos idées, hein, parce que même si vous voulez suivre le sketch, vous pouvez très bien faire, enfin, il faut suivre aussi un peu vos idées. Donc oui, je pense que je vais le coller par-dessus. Donc, je vais coller mes éléments et je reviens. Donc, j'ai été tamponner en memento noir mon joli lapin issu des Joies de la pluie. Et ensuite, avec mes Stampin' Right, donc j'ai colorié le nez, les oreilles en flamant fougueux, la veste en Copacabana et la flaque d'eau en Tahiti en mer pour rester dans les couleurs. On va aller coller notre élément en 3D et ensuite on va aller coller nos petits boutons. Donc, je vais prendre mes dimensionnels.
Voilà, si vous avez les petits hein, qui existent, sinon les mini dimensionnels également. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être en mettre un pour la flaque d'eau. Donc, hop, on en rajoute un là. Voilà. Donc, je vais aller coller et je reviens. Avant de coller nos deux boutons, bah, j'ai envie de quand même de mettre un titre. Donc, on va aller faire un second cœur avec la deuxième perforatrice pour coller par-dessus celui-ci. Donc, j'ai choisi le message une journée du tonnerre. Et on va aller, bah, je vais vous montrer comment avec les Stampin' White, en fait, vous pouvez tout simplement faire un tampon à plusieurs couleurs. Donc, on va colorier la première ligne en rose, la deuxième ligne, enfin en flamant fougueux, la deuxième ligne, donc on y va en Copacabana, et la troisième ligne en Tahiti en mer. Et donc regardez, du coup on a un joli message en 3 couleurs. Donc ça sert aussi à ça d'avoir les Stampin' White. Donc je rappelle que ce sont des feutres avec de l'encre aquarellable. Donc c'est la même encre que dans les tampons. Donc regardez notre message et on va aller le positionner juste ici. Donc je le colle et je reviens. Et voilà. Donc j'ai été coller notre cœur dans l'autre cœur et j'ai avec des points de colle collé nos deux boutons. Donc comme vous le voyez ici et ici. Donc ça reprend à peu près notre sketch. Donc voilà notre carte ou page. Je ne sais pas encore si je l'utiliserai comme carte ou si je la mettrai peut-être dans mon art journal. Notre carte est terminée. Donc je vous remonte le sketch. Et voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi également donc à me dire si vous avez l'habitude d'utiliser des sketchs. Si oui, si vous les utilisez autrement que moi, bah, pourquoi pas, partagez avec moi. Si vous êtes intéressé, je rappelle donc par tous les produits Stampin' Up que j'ai utilisés, n'hésitez pas. Je vous laisserai mon adresse mail, mes coordonnées comme d'habitude. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos. Et puis, je vous rappelle qu'en plus, en ce moment, il y a Celebration jusqu'à fin février. Donc, vous pouvez avoir un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Et puis, comme je vous dis, on fera une prochaine vidéo avec le même sketch ou avec un autre pour vous montrer comment on peut utiliser en s'inspirant sans recopier le sketch. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Je m'en excuse. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'ai essayé de partager avec vous quelques astuces durant la vidéo. Donc, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.